Bon, mais voilà, j'ai reçu ma bobine qui fait 200 de long. C'est donc du 20-27, hein, voilà. Et des écrous aussi, pareil, en inox en 20-27. Alors, là, dans cette bobine, je vais faire, j'ai de quoi faire 4 clapets finalement, puisque 4 morceaux. Je vais faire des morceaux de 50 là. Et ce que je vais faire, parce qu'à l'intérieur, ça c'est du roulé soudé, hein. Il y a une petite aspérité, on la sent à l'intérieur, au niveau de la soudure, hein, des tubes. Donc je vais mettre un petit coup d'outil interne autour à l'intérieur pour que ce soit parfait. Après, parce que là je vais le rentrer après ici, je vais réusiner à la bonne dimension pour que ça, de manière que ça rentre en forçant légèrement dedans. Et l'intérêt d'avoir quelque chose de parfait ici, c'est qu'après, plus tard, s'il fallait intervenir sur le clapet, c'est-à-dire vouloir rectifier la portée ici, on sera obligé de le prendre par le filetage ici. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit parfait ici, quoi, hein, parfaitement emboîté. Donc c'est pour ça que ça nécessite un petit coup d'outil interne à l'intérieur. Léger, léger, mais peut-être quelques centièmes à enlever. Voilà, pas trop parce que c'est vraiment fin, hein, donc faire attention. Voilà, et bon, ben, je vais attaquer et je vous ferai voir ça après. Voilà, donc ça y est, et j'ai fait l'intérieur. Donc je suis à 21,5 là, de diamètre. Donc maintenant je vais m'attaquer à usiner cette partie-là, la redescendre pour pouvoir enfiler le filet rapporté à l'intérieur. Et je lui ferai deux petits cordons de soudure en bas pour le bloquer, mais de toute façon ça ne prend aucun effort, hein. Voilà, donc il suffit juste de le bloquer un petit peu en bas, ça suffira. Bon ben voilà, ça y est, j'ai usiné, donc maintenant mon filet rapporté rentre pile dedans sans jeu. Voilà, donc je vais euh, le réusiner un petit peu ici, lui faire tomber un petit peu de longueur là. Là, hein, et après deux points de soudure ici, enfin petit cordon léger, hein, voilà. Et ça commence à avancer. Donc là, après, une fois que je vais avoir ajusté là mon filet, je vais démonter ici l'écrou, reprendre le clapet par ici, et de là, sans le bouger de place, je vais usiner la portée et faire l'alésage à l'intérieur. Voilà, un alésage à 14. Bon, mais voilà, j'ai travaillé la surface. Alors, vous voyez, là, on est bon jusqu'ici à peu près. Et c'est suffisant parce que là, ça fait 10 mm là, hein. Donc tout ça est parfait. Le disque va porter que de 5 mm de chaque côté, donc c'est pas la peine d'aller bouffer de la matière plus loin, hein. Bon, j'ai enlevé 3 fois rien, hein. Il y avait quelques petits centièmes, hein, c'est bon, quoi, voilà. Donc ce qui signifie que jusqu'à maintenant, on a bien travaillé, là, voilà. Donc mais là, normalement, on est bon, quoi. Donc maintenant, je vais mettre un coup de forêt à centrer là au milieu et venir percer ici à 14, voilà. Voilà, donc ça y est, c'est bon. Alors, là, on a alésé à 14, donc les paliers polymères vont rentrer là, vous voyez, ils forcent un petit peu, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Donc l'autre de l'autre côté, mais avant de rentrer les paliers polymères, évidemment, on va souder ça, tout nettoyer à l'acide, et voilà. Cette partie-là du clapet sera terminée, il restera à faire le batteur. Bon, mais voilà, j'ai nettoyé mes soudures, j'ai fait deux petits cordons ici pour bloquer le filet rapporté en haut, tout petit cordon, léger, 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 voilà. Donc c'est parfait, c'est propre. Bon, à la fin, quand j'aurai complètement terminé, je lustrerai avec ma petite Dremel, je lustrerai tout ça pour que ce soit joli. Voilà, juste pour le coup d'œil. Bon, donc j'ai mis mes paliers polymères, voilà. Je les ai rentrés avec un maillet en caoutchouc, ça force un petit peu, c'est bon. Il faut bien sûr qu'ils tiennent parfaitement, qu'ils ne retombent pas, hein. Donc normalement, si on perce à 14 piles, les paliers sont prévus. Voilà, il faut faire attention quand même qu'au dernier moment, quand on veut les rentrer, ils nagent dedans, c'est foutu, hein. À ce moment-là, il y a la solution, hein, ça m'est déjà arrivé, c'est de réaliser plus gros, on a de la marge, hein, puis baguer, hein, voilà, hein. Souvent, je bague avec du pomme, hein, tout simplement, je rebague en plastique, hein.
Et c'est bon, hein. Voilà, parce qu'attention, on n'est pas, bon, il faut que ce soit précis, que le clapet ferme bien, mais on n'est pas dans de l'aviation, là, ou du nucléaire, je sais pas, enfin bon, on n'est pas dans la haute précision, hein. Euh, Là maintenant, voilà l'axe. Mais oui, moi, je prends tout simplement une grande vis inox, hein. Vous voyez, c'est pour quand je vous parle de précision, on n'est pas. Mais ça va très très bien, hein. Donc il y a un léger jeu. Il faut qu'il y soit ce petit jeu quand même, pas beaucoup, hein. Léger, léger, léger. Il faut qu'elle soit complètement libre, voilà, dedans, hein. Qu'elle puisse naviguer parfaitement sans effort et sans trop de jeu non plus. Voilà, faut peser le pour et le contre, hein. Voilà. Et bon, oui, je prends ces vis inox, parce que comme ça me, comme il faut faire deux filetages, vous verrez plus tard, je n'ai besoin que d'en faire qu'un d'un côté. Voilà, je le mets à la bonne longueur, je filette de l'autre côté, et je suis bon. Voilà. Maintenant, c'est sur les 12, hein. J'ai du 12 comme ça. Après, sur les plus gros, je me les suis fait moi-même dans de l'inox, dans du rond d'inox, hein, les axes, hein. Voilà. Ou les plus petits aussi, le 8, tout ça, 10, suivant les clapets que je fais. Je le fais dans du rond, que je passe sur le tour, et puis voilà. C'est pas... Mais là, bon, pour le 12, j'ai ça, c'est bon. Ça me convient très bien. Comme c'est pas le premier clapet que je fais, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Donc, vous voyez le contre-écrou en bas. Et après, donc je ferai le batteur. Je vais m'attaquer au batteur maintenant. Et la douille après, en dernier, la douille de réglage ici, qui n'est pas compliqué à faire pour pouvoir régler la course du batteur. Voilà, je viens de passer un coup d'outil interne ici à l'intérieur, hein, afin que ce soit parfait. En le prenant, je l'ai pris ici, vous voyez, comme ça, à l'intérieur. Et j'ai usiné dedans. Pour que lorsque le disque va descendre, il passe très très près des bords, qu'il ne coince pas à un moment donné, quoi, voilà, hein. Donc là maintenant, on a donc 53 mm là, de diamètre. Je vais faire un disque de 53 que j'ajusterai comme il faut après à la fin, afin qu'il ne frotte pas, qu'il passe près sans frotter. Voilà, donc c'est un disque en inox. Là vous prenez allez, 5, entre 3 et 5 d'épaisseur, quoi. Voilà, 4, 5, c'est bon, hein. Voilà. 3 c'est léger léger, mais bon, allez, on peut dire que ça va aller. Bon, et voilà, ça y est, j'ai fait mon disque en inox. Donc là il fait 53, il passe, voilà, il passe juste, hein, sans accrocher. Bon, ça à la fin je verrai lorsqu'il sera monté sur le clapet, je contrôlerai qu'il n'accroche pas du tout, sinon il faudra que je lui mette un petit coup sur le tour, voilà. Mais ça je le verrai après. Donc là, sur ce fameux axe qui me sert depuis le début, là, je vais maintenant démonter le disque inox, monter un disque PA12 à la place. Donc ça c'est des disques que j'en ai plusieurs comme ça, que j'ai taillé dans du rond. Voilà, donc il fait 7 mm d'épais. Je vais le mettre à la place et je vais le redescendre en diamètre à 39. Pourquoi 39? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le trou ici il fait 29. Je veux qu'il y ait une portée de 5 mm, donc plus 10, 29 plus 10, 39. Voilà, donc je vais redescendre le diamètre là à 39 mm sur le tour. Voilà. Voilà, bon, j'ai mis le disque, le disque de PA12 est à 39. Donc là maintenant, je vais tracer à la pointe à tracer tout le tour pour délimiter l'endroit où sera le PA12. Parce qu'après on a encore du travail ici sur le disque. Il va falloir maintenant faire en sorte que l'eau puisse passer, évidemment. Donc il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de percer des trous tout le tour d'une valeur totale, j'ai oublié le calcul, mais je l'ai noté, de 30, 160 mm². Voilà, en tout. 160 mm². Donc je pense que là, ça risque, ça ferait des petits trous de 3. Faut que je calcule ce que ça ferait, mais sinon, on va voir si c'est faisable ou pas. Sinon, on va ouvrir carrément des encoches d'une valeur de 160 mm². Voilà, tout le tour. Voilà ce qu'on va faire. Donc normalement, il faudrait des encoches qui fassent 8 par 4. C'est-à-dire 4 de profondeur, 8 de large.
et 5 comme ça, il en faudrait. Voilà, si on veut que ça ressemble à un clapet Pilter par exemple. Hein. Donc là, il y a les deux solutions. On va voir. Bon, mais déjà, moi, je vais tracer le tour et après, on se retrouve. Bon, mais voilà, j'ai divisé mon disque en 5 tout le tour pour faire 5 encoches. Donc, je vous donne pas la méthode, et vous la connaissez au compas. Voilà, et là, maintenant, je vais faire 5 encoches d'environ hein, 4 de profondeur par 8. Voilà, vous allez voir une fois terminé. Ça, c'est vraiment Zenoc de pareil. Si vous prenez un clapet Walton, c'est un peu plus grand. Voilà, c'est à peu près. Voilà, on va dire. Voilà, bon, j'ai fait mes encoches. Vous voyez, bon, hein, pas grande précision. Hein, voilà, hein, environ. Bon, elles font même un peu plus de 8 par 4. Hein, c'est pas très grave. Vous faites à peu près ça, voilà. 5 comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais venir. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici, vous savez, je les ai faites meuleuses et lime. Hein. Donc avec une lime, je vais venir faire tomber les angles ici, comme ça, et ici aussi de l'autre côté, pour qu'on ait ici un biais, pour donner une forme de lisse. Tout simplement pour que lorsque l'eau va passer, que le clapet va monter, pour qu'il tourne légèrement. Tout ça, c'est pour éviter que l'usure soit toujours au même endroit. Comme ça, on va uniformiser l'usure du clapet et s'il pivote un tout petit peu. Voilà. Donc à peine, hein, c'est juste à faire tomber les angles, il en faut très peu, sinon après ça tomberait trop vite, c'est pas trop bon non plus. Voilà, et ça suffira pour faire tourner, pour faire pivoter le clapet sur lui-même. Donc je vais le faire, ça je le fais à la lime, hein, tout simplement. Et je vous fais voir ça après, je vous reprends après. Là, vous voyez, c'est coupé, j'ai limé comme ça en biais, chaque un peu comme des dents de scie finalement, hein, voilà. C'était très vite en tout, j'ai dû mettre un quart d'heure en tout pour faire ça et les encoches. C'est pas, il y en a qui le travail à la main, à la lime, leur fait peur, mais bon, faut pas croire, c'est pas non plus, on met pas 10 ans, hein, voilà. Allez, c'est fait, mais maintenant on va continuer l'assemblage du clapet et voir après son étanchéité aussi. Voilà, donc j'ai préparé mon axe. Vous voyez, j'ai mis un tout petit cordon ici et là de soudure pour bloquer le... Pardon, je me mets pas en face, voilà. Petit cordon là de côté. À peine, hein, juste histoire de bloquer l'écrou. Voilà, je l'ai ici, je l'ai passé sur le tour pour qu'il soit parfait de ce côté, voilà. Qu'on ait une bonne surface d'appui. Et j'ai fait tomber sur la partie haute ici, vous voyez, j'ai fait tomber les angles de la vis. C'est une histoire juste pour une histoire d'hydrodynamisme, on va dire, que l'eau soit pas trop gênée là quand elle sort, voilà. C'est un petit plus, hein, c'est tout, voilà. Je garde quand même un petit peu les pans en bas, on sait jamais, on pourrait être amené à vouloir prendre l'axe par ici avec une clé, donc je les ai pas arrondis tout à fait jusqu'en bas. Voilà. Donc ça maintenant je vais monter je vais monter le clapet dessus, c'est-à-dire l'hélice, le PA12, le bloquer et faire le test de l'étanchéité du clapet, voir ce que ça donne. Alors pour le test, hein, là, bon là le clapet est terminé, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit bout de vidéo, donc je le reprends maintenant, le clapet est terminé. On met de l'eau dedans, hein, on remplit d'eau ici, en le mettant à l'envers, et en tirant légèrement sur le batteur, on fait tourner un tour complet, il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui coule, voilà. Voilà comment je teste mon clapet. Bon, je m'en doutais un peu, il fuit légèrement. C'est pas très important. Je trouve que ça fonctionnerait sur le choc, ça ferme. Hein, quand ça tape tellement fort que ça ferme. Mais bon, moi je préfère être sûr de moi. Donc je vais reprendre le clapet sur le tour et je vais venir usiner légèrement la plaque de PA12 en place. Quoi. Une fois fixée sur le clapet, j'y toucherai plus. Voilà. Il ne faut pas la redémonter après, sinon ce sera pas bon. Donc on la fixe dessus avec un écran-stop et l'usine est terminée. Et le jour plus tard, si dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on veut la rectifier, il faudra refaire la même chose, sans la démonter, mettre ça sur un tour et rectifier la plaque. Donc j'ai rectifié ici depuis le bord de l'écrou jusqu'à l'extérieur, mais à peine, j'ai enlevé 3 fois rien, histoire de mettre tout ça bien à plat, on va dire, en quelque sorte. Voilà, je vais remonter, normalement, maintenant, je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise, ça devrait fermer
je vais vous dire ça. Bon, mais voilà, ça ferme parfaitement. Je suis très content. Alors, une chose quand même, c'est faites attention, parce que ça vient de m'arriver là. Mais ça fermait mal et j'ai remarqué qu'il y avait une légère bavure autour du PA12, hein. C'est normal en l'usinant, donc avec une lame de cutter toute neuve, doucement, j'ai fait sauter la bavure. Voilà, et ça ferme au poil. Bon, maintenant, on va fabriquer la douille de réglage. Alors pour ça, j'ai vissé les deux écrous et le contre-écrou, lui, qui restera en bas. Et là, ma douille qui va venir, que je vais souder sur cet écrou-là. Donc, on prend la distance ici, il y a 17 mm. Voilà, il faudra qu'elle fasse minimum à l'intérieur 17 mm. On va aller voir après la suite. Bon, voilà, donc je me suis découpé un bout de tube, comme ça, vous voyez, il fait 29 intérieur. Je vais venir ici le souder sur mon écrou du haut. Voilà, comme il faut, bien centré. Et par-dessus, je vais souder une plaque ronde, si vous voulez, je sais pas, au moins 3, 4 mm d'épée. Et puis après, je la percerai au centre à 14, je la mettrai sur le tour, je la percerai. Et puis voilà, ma douille de réglage sera faite. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc la pièce ici fait 17 de long. Voilà, ici. Bon, voilà, ma douille est terminée. Donc je l'ai posée et je l'ai vissée à fond. Donc lui, le piston ici, enfin le batteur, lui, est poussé à fond comme ça aussi. Donc là, on est à la course maximum. Alors pour calculer la course maximum, on peut laisser ici une course de 15 à 20 mm. Normalement 15 mm, ça serait suffisant. C'est ce que j'ai, vous voyez, parce que là je suis un peu juste. Mon axe aurait mérité de faire 10 mm de plus, ça aurait été quand même mieux. Mais bon, parce que je vais avoir écrou et contre-écrou, écrou et contre-écrou, ça fait 15 mm, 16 mm, 16 mm. Donc on a largement la place. Alors j'ai envie de fileter ici de laisser 15 ici et fileter tout le reste, voilà. Ça me laissera quand même un battement de 15, 15 ça commence à faire beaucoup, hein, en pleine ouverture, hein. Normalement on va pas jusque là. Donc voilà, je vais faire comme ça, peut-être 15, voire ou 15 ou 18 mm, je vais laisser, disons 18, allez, voilà. C'est sûr que là, j'ai mal calculé mon coup, il m'aurait fallu quelque chose de plus long. Enfin bref, ça va aller, donc on va faire ça. Je mettrai les écrous, et après, comme ça, je vais vous faire voir pour calculer ici, pour recouper, ici, parce qu'il va falloir recouper là, on va être beaucoup trop long, hein, à ce niveau-là, mais une fois qu'on aura fait ça. Voilà, mon filetage est fait, parfait, voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une petite vidéo justement au sujet de ma filière là, que vous voyez là, que je me suis fabriqué pour avoir des filetages parfaits. Voilà mon porte-filière. Donc là maintenant ce que je vais faire pour calculer à quelle distance il faut que je coupe, je vais pousser comme ça le clapet complètement en bas. Je vais prendre la distance qu'il y a ici entre le bout de la tige de battement et ici le bord. Je l'ai déjà pris, ça fait 25, voilà. Donc là, maintenant, je vais couper à 25 ici, voilà. Je vais tracer tout le tour, je vais couper à 25. Ici, pardon, parce que je filme pas en face, voilà. Je vais ici faire une coupe tout le tour, 25 mm du bout, et mon clapet, là, en longueur sera bon. Après, je vous explique. Bon, mais le voilà recoupé. Pour moi, là, il est terminé. Alors, il n'est pas vraiment terminé, parce que je vais expliquer pourquoi. Moi, ce clapet, je ne sais pas encore sur quoi je vais le mettre. Si je devais le mettre sur un bélier comme celui-ci, vous voyez, petit pilter numéro 3, eh bien, je me fabriquerai une bride de la grandeur de celle-ci, parce que là, je ne sais pas si vous voyez la différence de grosseur. C'est énorme, mais ce sont tous les deux les numéros 3, les clapets, là. Voilà, donc le mien est beaucoup plus volumineux. Mais ça passe, hein, c'est bon, j'ai calculé. Donc je fabriquerai une bride comme ça, en inox, et je viendrai la souder ici, dessous. Voilà. Par contre, je rentrerai ça à l'intérieur de la bride. C'est-à-dire que le trou de la bride serait de la valeur de l'extérieur ici du clapet. Voilà. Hein, comme ça, je souderai et ici tout le tour, et après sous la bride, parce que là il faut que ce soit extrêmement solide, donc des soudures avec assez d'intensité qu'une bonne pénétration. Maintenant voilà,
Ce bélier, clapet de choc, on peut imaginer qu'il va aller sur un bélier qu'on se sera fabriqué. Donc on aura calculé le corps du bélier à ce moment-là, de telle façon qu'on viendra souder directement ça sur le corps du bélier. Voilà. Hein. Ou alors encore autre chose, il y a ce que j'appelle les béliers de bricoleurs qui sont faits avec des T et des coudes. Mais à ce moment-là, il suffirait de souder ici le fond bombé. Hein. Une fois que le fond bombé est soudé, on mettrait uniquement cette pièce sur le tour, on viendrait percer le fond bombé et souder un raccord mâle ou femelle en 1 pouce, en inox. Voilà. Et à ce moment-là, on le visse sur des T ou des coudes, quoi. Voilà. Donc moi pour l'instant, voilà, il est ici à ce niveau-là, il est terminé. Je vais nettoyer les soudures, polir un peu, comme je vous ai dit. Mais voilà, donc vous voyez, en haut j'ai mis l'écrou, le contre-écrou. Donc ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. On ne refait pas les réglages de course par ces écrous-là. Hein. On le fait avec le gros écrou ici, qu'on va dévisser, qu'on va ramener vers le haut, comme ça. Et là, on diminue la course. Hein. Alors, ça devrait être à peu près par là, normalement. Hein. C'est à peu près ça, 1 cm 0,9 à 10, quoi. 9 mm à 10 mm de réglage, normalement. Et là, après, on ramène le contre-écrou qu'on vient bloquer contre la douille pour plus qu'elle se dévisse. Et voilà, le clapet est réglé. On ne règle pas par là. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais ça fait pas beaucoup de poids pour que le clapet redescende. Eh bien, regardez, sur le pilter, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est absolument pas le poids qui fait redescendre le clapet. Maintenant, on le sait. Au début, quand ils ont fait les béliers, ça, ils le savaient pas. En réalité, ce qui fait redescendre le clapet de choc, c'est juste après le coup de bélier, quand le coup de bélier se fait, il y a derrière le coup de bélier, il y a un moment où le corps du bélier à l'intérieur, ça passe en dépression. On passe de surpression en dépression. Et c'est cette dépression qui dure quelques millièmes de seconde, hein, qui va faire redescendre le clapet de choc. Donc c'est pour ça que j'en ai vu certains qui ont des poids énormes, sinon les béliers refusent de fonctionner, et bien c'est pas normal. Et il faut pas avoir de poids comme ça veut dire que l'installation est mal faite. Ça vient en principe pas du bélier, mais ça vient de l'installation, il y a une prise d'air quelque part sur l'installation, et la dépression se barre par cette prise d'air, et donc le clapet ne peut pas redescendre. C'est cette même dépression qui fait fonctionner les reniflards en entrée des béliers. C'est pas du tout comme certains l'ont écrit, je l'ai vu écrit ou continuent à le dire, un effet Venturi. C'est complètement faux. Ce n'est pas un effet Venturi qui fait fonctionner les reniflards, c'est cet instant, bref, de dépression qui suit le coup de bélier qui vient aspirer un petit peu d'air. Et là aussi, si vous mettez un reniflard avec un trou trop gros, eh bien, vous serez obligé de plomber davantage votre clapet de choc parce qu'il n'y aura pas assez de dépression pour faire descendre le clapet. Donc les reniflards, le trou, c'est entre 0,7 et 0,8, voilà, 0,75 c'est bien, pas plus. Voilà, sinon après vous aurez des soucis. Donc j'en ai vu qui faisaient des trous de 2-3 mm. Ça gicle là, 10 mètres de haut, c'est complètement idiot et ça fonctionne très mal. Donc voilà, ça c'est très important. Donc étanchéité parfaite partout afin d'éviter d'être obligé de trop plomber le clapet de choc. Donc ça, je peux vous dire que c'est souvent qu'il y a des gens qui m'appellent, ouais, je suis obligé d'avoir 500 grammes de poids, 400 grammes de poids. Bon, non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. 2 écrous comme ça, c'est bon, ça suffit. Si on a bien fait l'installation. Donc, comme je dis toujours, hein, installation, tuyau de batterie en acier, et voilà, pas du plastique là, minable. Et puis, en respectant les longueurs, les diamètres convenables, hein, voilà, tout est écrit sur mon site, hein, tout est expliqué. Il suffit de lire, il ne faut pas avoir la flemme de lire, malheureusement. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui le lisent, mon site. Ils regardent les images et ça s'arrête là, après ils m'appellent. Voilà. Et généralement, les questions qu'ils me posent, je leur dis, ben, vous savez pas, les réponses, elles sont sur mon site. Voilà. Bon, je réponds quand même, hein, voilà. Donc voilà, notre clapet de choc terminé. Vous aurez peut-être l'occasion, un de ces jours, de le voir par là, sur un bélier. Donc j'ignore complètement, comme je vous disais, sur quel bélier il va partir. Mais il est terminé, il ferme parfaitement. Là, ça c'est le genre de clapet, là, comme je l'ai fait. Je l'installe les yeux fermés sur un bélier. Je sais qu'il va fonctionner, qu'il sera solide. Voilà. Donc, c'est long à faire, vous avez vu, c'est beaucoup de travail, mais bon, après, eh bien, on a quelque chose de pas mal du tout à la fin. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.